C'est bientôt les fêtes de fin d'année et qui dit fête de fin d'année dit gros repas et changement de la routine dans la nutrition et les entraînements. Mais pas de panique, avec cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour ne pas ruiner tes efforts. Je vais te donner tous les tips que je donne à mes athlètes, que ce soit en suivi nutrition ou en suivi street lifting, et qui sont également applicables si tu fais de la musculation. Et tout ça gratuitement. Alors abonne-toi pour me soutenir si jamais cette vidéo t'intéresse. Dans une première partie, on va parler plutôt de la nutrition. Première chose, on va poser le contexte. Pourquoi les fêtes, elles posent problème dans un contexte de nutrition? Qui dit fête dit qu'on va faire des excès souvent, on va enchaîner plusieurs repas qui sont pas habituels, donc que ce soit en termes de quantité et en termes d'aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Et souvent, du coup, pendant les fêtes, on va s'éloigner un peu de la routine qu'on a. Donc ça peut faire peur pour certains athlètes, comme il va y avoir des changements dans les repas, dans l'entraînement, et une forme de pression sociale aussi de la famille, par exemple sur l'alcool ou les repas. Donc dans un premier temps, je vais te dire les erreurs qu'il faut éviter pendant les fêtes sur la partie nutrition. La première erreur, ça va être de chercher à compenser avant et après les repas. Donc que ce soit en se restreignant, en mangeant moins avant, ou alors après en cherchant à compenser dans l'entraînement, ou même chose en mangeant un peu moins après. Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire ça? Parce que tu vas créer une forme de contrôle avec ton alimentation et derrière il va forcément y avoir des répercussions. Donc ça veut dire que soit pendant les repas, comme tu seras affamé, tu vas plus manger en quantité, tu vas culpabiliser et en fait c'est un peu un cercle vicieux. Soit même chose après, si tu cherches à compenser et à manger moins, etc., bah déjà dans ces entraînements, tu peux te sentir plus faible. Et pareil, tu vas engendrer une forme de relation malsaine avec la nourriture. Et derrière, ça peut entraîner des problèmes. La deuxième erreur, ça va être de diaboliser certains aliments. Notamment les aliments qui sont non habituels. Donc par exemple, si, je sais pas, tu manges un aliment, des chocolats, dans ton repas de Noël, et que tu le diabolises. Le diaboliser, ça veut dire que par exemple, tu vas dire cet aliment est mal et cet aliment est bien. Pourquoi c'est une erreur de diaboliser les aliments? Parce qu'en fait, si tu diabolises un aliment et que tu dis que manger ça c'est mal et que ça va t'apporter quelque chose de négatif, tu vas culpabiliser de le manger, tu vas créer encore une relation de contrôle avec ton alimentation et c'est pas bon. Il faut comprendre un truc, c'est que ces aliments inhabituels que tu vas les manger une fois sur un repas, peut-être même 2, 3, c'est pas grave, mais c'est des aliments que tu n'as pas l'habitude de manger, donc c'est ok. Et dans tous les cas, l'impact sera minime. Donc s'il te plaît, ne diabolise pas les aliments et essaye de voir les aliments comme un ensemble et sans en diaboliser certains et en valoriser d'autres. Il faut que tu te mettes en tête que en fait, ces repas de Noël, ça représente même pas 1% des repas que tu prends sur l'année. Donc même si tu fais des excès sur ces repas, ça n'aura pas de répercussion à l'échelle de l'année. Juste profite et tout va bien se passer. Dernière erreur, ça va être de traquer ses calories pendant les repas de Noël et de se peser après ces repas. Il faut absolument pas faire ça parce qu'en fait tu vas forcément manger des choses inhabituelles, donc ça va avoir une répercussion sur ton corps. Bien évidemment que le lendemain d'un repas de Noël, si tu te pèses, tu seras plus lourd, c'est normal parce que tu vas faire de la rétention d'eau, tu auras un plus gros volume alimentaire dans l'estomac, donc forcément que ton poids va augmenter et ce ne sera pas significatif. C'est pour ça que ça sert à rien de se peser et même de traquer ses calories parce que ça va franchement rien t'apporter à part du stress et des ondes négatives. Donc maintenant je vais te donner mes meilleurs tips pour éviter justement ces erreurs. La première chose, ça va être vraiment de faire un travail mental et de prendre du recul sur ces repas. Dis-toi vraiment que en fait ces repas ils représentent même pas 1% des repas que tu prends dans l'année. C'est vraiment 2, 3, peut-être 4, peut-être 5, on s'en fiche, repas sur toute une année. T'imagines sur 365 jours l'impact minime que ça va avoir sur tes perfs et sur ton physique. Le deuxième tips, ça va être du coup, au lieu de chercher à se restreindre avant les repas et de compenser après, ça va être vraiment de garder ton alimentation habituelle. Ça veut dire que si tu as un repas de prévu le soir, essaye vraiment de garder tes repas habituels et à surtout pas t'affamer parce que ça va juste créer un déséquilibre et ça va te pousser à manger encore plus pendant les repas de Noël. À la limite, si tu as envie d'adapter, je sais pas, tu as un repas le soir, tu as envie de manger peut-être un petit peu moins, je sais pas, de baisser un peu tes glucides, tu peux le faire de manière intelligente, mais ne va pas t'affamer, ne va pas sauter des repas avant et après par peur de trop manger. Le troisième conseil, ça va être d'écouter ton corps. Ton corps, il est intelligent, il sait s'adapter. Ça veut dire que si tu lui donnes pas assez, il va réclamer la faim. Si tu lui donnes trop, il va pas te réclamer la faim. Donc, écoute-toi pendant le repas. Si tu sens que tu as trop mangé, que tu n'as plus envie de manger, arrête-toi ou alors fais des pauses. Si au contraire, le lendemain, je sais pas, t'as un peu faim, et bah tu manges. En fait, juste mange à ta faim, écoute ton corps. Et si jamais t'as fait un excès, de manière générale, le lendemain, t'auras sûrement un peu moins faim. Donc, essaie de reprendre ton alimentation habituelle après le repas, mais en écoutant tes envies, tes faims. Mon quatrième conseil, ça va être de t'hydrater suffisamment. Tu vas manger sûrement un peu plus, donc que ce soit du sel, du sucre, etc. Tu vas faire pas mal de rétention d'eau. Pour éliminer un peu toute cette rétention d'eau, pense à bien boire. Minimum 2 litres par jour et bien s'hydrater dans la journée. On évite de tomber dans le foutu pour foutu. Ça veut dire que souvent ce qui se passe c'est qu'on fait un repas,
on fait des excès, ce qui est normal, ça arrive pendant les repas de Noël, et de se dire bon bah foutu pour foutu, voilà, le repas d'après, je fais des excès, le repas encore d'après, je fais des excès, et après voilà, on va tomber dans une spirale qui va devenir un peu néfaste. Donc si tu as un repas de prévu, profite, mais essaye de retrouver ton quotidien et tes habitudes le plus vite possible après le repas. Mon 5e conseil, du coup, ça va être de ne pas se peser. Vraiment, carrément, évite de te peser en fait les 2 semaines qui suivent après les repas de Noël au cas où. Il y a certaines personnes qui peuvent mettre, entre guillemets, du temps à bien éliminer toute la rétention d'eau et à revenir à un poids habituel. Donc si jamais ça te stresse de te peser et tu as peur d'avoir pris du poids, etc., dans le doute, reprends ton alimentation habituelle après ces repas et pèse-toi vraiment 2 semaines après si tu as envie, mais pas avant, ça sert à rien. Le chiffre, il sera biaisé, ça t'apportera rien à part du négatif. Donc voilà, moi, globalement, les tips que je donne à mes athlètes, c'est surtout pendant le suivi, en général, je leur demande de se peser, mais là, je vais leur demander de ne pas se peser pendant les 2 semaines. Je ne vais pas leur demander de m'envoyer des comptes, des photos de leur physique, etc. Rien de tout ça. Je ne vais pas leur mettre la pression sur les repas, je vais leur dire vraiment de profiter, de garder du coup la routine qu'ils ont mis en place et qu'on a mis ensemble avant les repas, après les repas. Globalement, si tous ces conseils-là ils sont appliqués, théoriquement il ne devrait pas y avoir de répercussions ni sur le poids, ni sur les perfs, ni sur le physique. Maintenant, on va voir dans une deuxième partie comment gérer son entraînement. Même chose, je vais commencer par les erreurs à éviter. La première erreur, ça va être de vouloir absolument ne rater aucune séance et de suivre la prog à la lettre. C'est presque impossible, sauf si vous êtes athlète de haut niveau et que vraiment vous tenez absolument à rater aucune séance. Bon, pourquoi pas. Mais encore, même moi, pour moi, un athlète de haut niveau, il peut se permettre pendant cette semaine-là, qui est exceptionnelle dans l'année, de rater 1, 2 entraînements. Et encore, c'est même pas les rater, c'est vraiment juste adapter intelligemment l'entraînement, baisser un peu le volume, la charge, etc. Donc vraiment, ne culpabilise pas si tu en fais moins que par rapport à d'habitude. S'il y a des choses que tu ne suis pas dans la prog, c'est normal. La deuxième erreur, ça va être de croire qu'on va être aussi fort que d'habitude. Ça veut dire que là, en fait, il y a des choses qui vont changer. Tu vas peut-être moins bien dormir, moins bien manger, peut-être même boire de l'alcool. Donc forcément, ta récup, elle va en prendre un coup. Donc il est fortement possible que dans tes entraînements, tu te sentes un petit peu moins bien. C'est pas grave, il faut juste l'accepter. La troisième erreur, ça va être de chercher à compenser par, je sais pas, une séance un peu plus intense que d'habitude, par le fait d'aller, je sais pas, courir pour compenser un peu les excès qu'on a fait. Ça ne sert à rien, vraiment. Ça va rien changer. C'est pas le fait d'aller courir ou de s'entraîner de manière plus intense qui va changer l'excès que tu as fait. Au contraire, ça va juste empirer la situation. La quatrième erreur, ça va être de vouloir changer toute la prog. Donc ça, c'est surtout pour les personnes du coup qui sont en auto-coaching et qui se coachent eux-mêmes. Ça sert à rien de changer toute la prog, en fait, il faut juste l'adapter intelligemment. Et la dernière erreur, ça va être de culpabiliser, de ne pas pouvoir s'entraîner habituellement. Il est possible que ta salle elle soit fermée ou même que les horaires soient aménagés, que tu doives te déplacer dans une autre ville pour aller voir ta famille. Forcément, il va y avoir des séances qui vont sauter ou alors qui vont devoir être adaptées. Donc si t'en fais moins que d'habitude, c'est ok. Ne culpabilise pas, ça arrive une fois dans l'année, c'est pas grave. Maintenant, je vais donner mes tips et les tips que je donne à mes athlètes pour éviter de trop perdre la progression. Le premier tips que je fais avec tous mes athlètes, ça va être d'adapter le nombre de séances par rapport à son emploi du temps. Donc par exemple, j'ai des athlètes qui vont réussir à garder le même nombre de séances que d'habitude et donc là, on va garder le même nombre de séances. J'ai des athlètes qui vont pouvoir s'entraîner que 2-3 fois, c'est pas grave, on s'adapte. Voilà, sois honnête avec toi et vois combien de séances tu peux faire dans la semaine sans forcément te surcharger. Si tu rates 1, 2, voire même 3 séances, c'est pas grave. Dans l'idéal, essaye d'en garder quand même 1, voire 2, voire 3, sans que ça te surcharge pour éviter de te désentraîner. Si jamais tu peux faire aucune séance, c'est pas grave, ça te fera une semaine off au pire et tu reprendras un peu plus doucement. Le deuxième tip, ça va être d'adapter les charges si besoin. Moi, j'ai essayé de m'organiser pour que mes athlètes ils soient en début de bloc et qu'ils se retrouvent pas à faire des PR sur la semaine de Noël forcément. Ou alors, si c'est le cas, s'ils sont sur des séances qui sont sur des charges élevées, je vais leur dire d'adapter les charges. Ça veut dire que si on est le lendemain d'un repas et qu'on est sur une séance tirage, muscle up ou traction et qu'on se sent un peu lourd, c'est pas grave, on met son ego de côté et s'il y a besoin, on baisse un petit peu la charge pour ne pas se surcharger. Autre tips, ça va être de prioriser les choses dans sa séance. Ça veut dire que si on a moins de temps que d'habitude, j'ai pas que 1 heure au lieu de 1h30 voire 2 heures, dans ces cas-là, les exercices les moins importants comme par exemple le renfo, on peut les skip pour une fois, c'est pas grave, on garde le principal de sa séance et ce sera déjà. On garde en tête aussi que pendant cette semaine, on va pas chercher à performer, on va plutôt chercher à se maintenir et à ne pas se désentraîner. Et moi, ce que je conseille aussi à mes athlètes, c'est d'essayer quand même de rester actif pendant cette semaine, de pas non plus être en mode c'est bon, je fais aucune séance, je suis chill. Non, on essaie quand même de rester un minimum actif. Si tu as l'habitude en fait de t'entraîner au quotidien, essaye de rester un minimum actif. Donc ça peut être juste, je sais pas, d'aller marcher, faire un tour avec sa famille, ce sera déjà très bien. Conclusion de cette vidéo. Comment appréhender du coup les fêtes de fin d'année
dans la nutrition et dans l'entraînement. Les fêtes, c'est un contexte particulier qui vont faire que l'environnement va changer, que ce soit dans l'alimentation ou dans les entraînements. On essaie du coup de se nourrir différemment que d'habitude. Ça veut dire que là, on va plutôt se nourrir par la famille. On va chercher plutôt à profiter des relations, des repas, du contexte, de la convivialité. Et on essaie de sortir du contrôle et de lâcher prise pendant cette semaine qui va être particulière. Si jamais on traque donc le poids, les calories, on va essayer pendant cette semaine d'arrêter de traquer parce que ça ne sera pas du tout significatif et ça servira à rien. On reprend tranquillement une fois que les repas sont passés, la nutrition habituelle, les entraînements sans se mettre la pression. On adapte la prog si besoin et intelligemment. Je te jure que si tu fais tout ça, il n'y aura pas d'impact sur ton physique et sur tes perfs. C'est vraiment en fait les compensations dans un sens ou dans l'autre qui vont créer les problèmes majeurs. Donc je veux vraiment cette année que tu t'enlèves cette pression autour des fêtes et non, tu ne vas pas ruiner tes efforts, tu ne vas pas perdre ton physique, prendre du poids, prendre du gras si tu appliques tous ces conseils. Alors vraiment profite de ta famille, c'est qu'une fois dans l'année et passe de bonnes fêtes de fin d'année. Et si toi aussi tu veux un suivi en nutrition ou en street lifting avec quelqu'un qui est à l'écoute et qui s'adapte à tes besoins, tu peux me contacter sur mon Insta qui s'affiche juste ici pour qu'on en discute et pour avoir plus d'infos. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao!